Bonjour à vous, mes chers Capricornes, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance, pour cette fois-ci, pour la période de 1 an, 2025, en fait. On va tout simplement ce que j'ai appelé la roue du destin, même si c'est pas en rond, c'est bien parce que j'ai pas essayé, mais ça sortait hors cadre, ou peu importe comment j'ai arrangé les choses. Alors, c'est pour ça que je vous ai mis ça en 4 trimestres. Donc, soyez pas surpris, on va étudier les 3 mois, 3 mois, 3 mois, 3 mois. Donc, on va quand même faire comme si c'était la roue. Même principe que la roue. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène dans cette lecture intuitive. Je vais vous remercier, un petit aparté, juste avant de commencer, de vous montrer les cartes qu'on va choisir également. Je vais vous souhaiter une excellente année pour ceux que j'ai pas rejoints par écrit. Écoutez, je vous souhaite le meilleur, hein, comme d'habitude, beaucoup d'amour, de santé et de prospérité, évidemment. Beaucoup de rire, beaucoup de grand bonheur, on va dire de petit, de grand bonheur. On prend tout, hein? Alors, dans ce sens-là, je vous envoie ça avec beaucoup d'amour. Alors, je vous souhaite. C'est que du bien, évidemment. Alors, cher ami, je vais juste passer, si vous le voulez bien, rapidement, parce que comme je ne sais pas si vous avez vu les autres lectures, mais ça dure un minimum d'une heure. Alors, je ne veux pas trop étirer la source non plus. Alors, je vais aller directement au but ou presque. Je vais simplement vous montrer les outils utilisés pour cette lecture-ci. Alors, j'ai choisi dans la lecture, pour la lecture annuelle, la globale, j'ai pris le Namasté, simplement pour vous donner l'ambiance de l'année 2025. Ensuite, on va travailler principalement, en fait, avec le Light Years Tarot, avec le tarot, et j'ai rajouté un petit oracle de le Green Witch Oracle ou l'oracle de la sorcière verte tout simplement ici. Alors, on va voir un peu, comme je vous dis, à chaque trimestre, voir un peu qu'est-ce qui se passe, quelles sont les énergies générales. Et j'ai rajouté 4 oracles pour-dessus. On va en prendre une de chaque pour chaque trimestre, simplement pour donner les messages, les directions, les conseils, peu importe comment ça aurait été, ça va être vous un peu qui va savoir quel effet ça aura sur votre, si ça, ça peut être une confirmation aussi des événements. On verra bien ce que le message veut bien nous donner. Alors, ça va être fait avec l'oracle de la gratitude ici. On va voir l'oracle du chemin de vie ici. Le troisième, ça sera l'oracle des chakras. Et on aura également l'oracle des nombres ici pour la dernière carte qu'on prendra pour chaque trimestre. Alors, voilà un peu les outils utilisés. Ça, c'est la première partie. En deuxième partie, on revient à notre d'habitude. On va répondre à 2 de vos questions. Je pense que vous aimez cette façon de faire. Alors, je continue à moins d'avis contraire. Donc, c'est votre moment, en fait, parce que c'est vous qui allez décider exactement qu'est-ce que vous aimeriez savoir, avoir une réponse claire. J'ai choisi toujours le oui ou le non, l'oreille du oui ou du non. Je trouve que c'est rapide, c'est clair, il n'y a pas de peut-être, un peu dans ce sens-là. Il n'y a pas d'ambivalence, tant qu'à moi. Et avec le time oracle carte ou l'oracle du temps, simplement comme pour donner un espace-temps par rapport à la réponse. OK, c'est toujours à prendre avec un grain de sel. Évidemment, on parle ici de cartes. Alors voilà, grosso modo, veut dire ce que seront les outils utilisés pour votre guidance pour la période, évidemment, de l'année 2025 pour la roue du destin. Alors, j'ai toujours les mêmes mises en garde, hein, on prend uniquement ce qui nous appartient. Je vais me remettre ma petite feuille avec tous mes messages pour être sûr que je n'oubliais pas de vous dire tout ce que j'avais à vous dire. Les avertissements de base, oui, c'est ça. C'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, que votre intuition soit en accord avec ça. Sinon, on va dire si ça ne fonctionne pas, on laisse passer, on laisse glisser tout simplement. Ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. Il faut pas oublier le mot général. Qu'est-ce que je vais vous dire aussi également par rapport à ça? Vous servez de votre libre arbitre, votre discernement face aux informations que vous recevez. Ça, c'est très important aussi. Je vous conseille toujours d'aller voir évidemment au minimum votre signe d'ascendance. C'est une façon facile et agréable, j'espère, d'aller chercher de l'information complémentaire, supplémentaire ou tout à fait avoir une autre approche, une autre façon de voir la chose, la situation, qui pourrait amener son lot de solutions. Évidemment, ce serait à vous à voir. J'ai une petite recommandation aussi pour cette roue du destin, étant donné que ça s'étend sur une 12 mois. Je vous suggérais de revenir de temps en temps relire un peu les étapes passées, simplement pour voir si votre perception de ce que vous entendez, veut dire, est la même qu'au moment où la première fois vous l'avez entendu. Vous allez voir que parfois ça change vraiment. On a des réponses vraiment assez, je vous parle par expérience. On a parfois des ce que je pensais au début, c'était vraiment parce que par rapport à ce que moi je voulais. Maintenant, évidemment, quand on les relit après, on comprend, on a une autre perception de la situation et de voir un peu comment ça s'est passé, ce que notre intervention ou notre non-intervention, veut dire, a fait dans la situation. Alors, à vous de voir. Si vous cherchez un certain cheminement, vous êtes en cheminement toujours. C'est toujours intéressant de voir un petit peu, vous dire, comment on réagit. Puis, des fois, on pense qu'on a réglé certaines choses, puis on se rend compte que, on a encore du travail à faire.
On est tous pareils, hein. Je m'inclus dans ça, évidemment. Alors voilà, c'était un petit conseil que je vous donnais de venir dans le courant de l'année, voir de temps en temps, veut dire de ce que vous lisez pour la période qui vient de passer ou la période à venir, un peu voir un peu les effets que ça a maintenant avec un recul. Alors, un peu dans cette idée-là. Alors voilà, c'est pas mal ce que je voulais vous dire. Alors, mes chers Capricornes, si vous voulez bien, on va passer directement à votre lecture, en commençant par le Namasté, pour donner un peu l'ambiance de l'année 2025. Alors, c'est parti. On est à la bénédiction de la méditation. Il va falloir OK, se calmer. La fenêtre de ta perception est nettoyée, alors pour un temps, tu vois la vie telle qu'elle est, infinie et éternelle. La méditation va t'aider à surmonter chaque situation et événement que tu verras avec clarté. Ce qui peut te sembler habituellement chaotique ou désordonné peut aussi ne pas l'être. Sache qu'il existe un ordre divin et qu'il se manifeste dans ta vie. Namasté. Bon, c'est bien parce que ça vous donne un outil, hein, vous le savez. Parfois, il y a certaines situations où vous hésitez, où vous n'êtes pas nécessairement ça semble pas rouler comme vous aimeriez que ça roule. Ben, écoutez, allez faire une méditation. Une méditation, c'est pas on se couche pas pendant 3 heures de temps pour méditer. C'est juste vous asseoir, observer sans vraiment attacher les choses. Je veux dire, c'est vraiment en contemplation, souvent, qu'on veuille pas, on a une sorte de méditation. Alors, à vous de voir un peu comment vous voulez le faire. Allez juste vous promener dans le bois, toucher les arbres, sentez-vous gronder. Je veux dire, il y a des choses qui vont venir à votre conscience, c'est sûr et certain. Donc, c'est un peu dans cette idée-là qu'on vous demande, ça vous donne un outil pour éclaircir un peu si parfois vous êtes dans une période de votre vie ou une journée, un moment, où est-ce que va dire on n'est pas bien avec nous-mêmes ou alors va dire on voit pas nécessairement de solution assez rapide pour avoir un effet presque instantané. C'est un peu dans cette idée-là, souvent on devient désespéré. Un peu dans cette idée-là ou découragé. Je veux dire, c'est surtout ça, je pense souvent qu'on a comme sensation. Alors, à vous de voir. Ici, on vous en donne un outil. Il y en existe plein. J'en suis convaincu, vous en connaissez plusieurs. Alors voilà, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène cette énergie-là. C'est pas négatif, puisque vous avez un outil, vous avez une façon de régler le problème. D'accord? Donc, tant qu'à moi, veut dire, bon, il pourrait avoir mieux, mais il pourrait avoir pire. Un peu dans cette idée-là. Ouvrez votre idée, de toute façon, vous connaissez votre vie beaucoup mieux que moi. Alors, mes chers Capricornes, si vous voulez bien, on va débuter avec le mois de janvier, février, mars. Je vais voir si où j'ai mis mon autre feuille pour me donner mes trimestres. Je sais pas, je l'ai foutu. C'est pas grave. Janvier, février, mars. Alors, j'ai mis deux cartes de chaque oracle, de chaque tarot, pardon. L'oracle en dernier, on le fera en tout dernier. Donc, une carte pour le mois de janvier, une pour le mois de février et l'autre, évidemment. Ah, j'en ai deux pareils. Ah non, excusez-moi. Ici, j'ai mal placé mes cartes. Et on va mettre celle-là ici. Alors, janvier, février, mars. D'accord? L'ordre importe peu. Le hasard, il n'y a pas de hasard. Alors, le mois de janvier, si vous voulez bien, qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle ici de 3 de Pentacle avec le valet d'épée. Le 3 de Pentacle, on nous parle souvent de collaboration avec cette énergie-là. C'est c'est déjà un 3, hein. Il faut que les communications soient fluides. Il faut que la communication, veut dire, soit facile avec les autres. On voit qu'ici, on est en train de collaborer, on est en train de travailler ensemble. C'est C'est dans la matière, donc ce sont des choses qui sont soit que vous allez activer, qui vont être concrètes dans votre année 2025. Particulièrement, ça peut débuter au mois de janvier ou alors ça a déjà débuté en 2024. Tout est possible. On est quand même au début du mois, dans le début d'année, pardon, je devrais dire. Moi, je le vois comme de la créativité, de la coopération, du travail d'équipe. C'est un peu on vous demande de collaborer, c'est pas compliqué, là. C'est vraiment, ici, il s'agira pas de travailler seul ou de faire les choses seul. Ça veut pas dire nécessairement de vous accrocher à quelqu'un ou que quelqu'un s'accroche à vous, mais il y aura des moments, veut dire, où vous aurez besoin d'une certaine interaction. Ça serait peut-être juste ça, justement. Ou le fait peut-être de faire quelque chose très simple avec d'autres et il y a des discussions, qui sont souvent beaucoup plus profondes que l'action qu'on est en train de faire. Alors, c'est un peu dans cette idée-là aussi que je vous amène. Encore là, veut dire, je pense que c'est une aide ou c'est un besoin que vous pourriez ressentir pendant ce mois de janvier-là, tout simplement. On a le valet d'épée ici. Là, on revient d'un petit peu le valet, c'est un petit peu comme le page. En fait, c'est pas comme, c'est le page. C'est donc quelqu'un qui est nouveau. Ça, c'est votre énergie à vous. Donc, est-ce que vous commencez quelque chose de neuf? Parce que c'est le green, c'est le bleu. Pour moi, c'est quelqu'un qui a envie d'expérimenter, d'apprendre certaines choses. Je veux dire, ici, on a envie d'approfondir aussi peut-être certaines connaissances qu'on a également.
ou de se mettre tout simplement à la page ou tout simplement à niveau. C'est un peu dans cette idée-là, je veux dire, que je le ressens, ça, quand ce volet-là. Au niveau de la paix, on est beaucoup au niveau du mental. Donc, on est peut-être en train, justement, on a de la curiosité, oui, mais on est aussi, on est prêt à étudier. On est prêt à apprendre. Comment je pourrais bien vous dire ça? Souvent, je veux dire, on va chercher des clés, on va chercher des informations qui comme qui dirait, à point. C'est un peu dans cette idée-là que je la ressens ici. Parce qu'au niveau du mental, ici, vous êtes dans un élément, vous êtes en train d'apprendre quelque chose de concret. Donc, ici, même si on reste dans la théorie au moment de l'étude, ça reste à quelque part ici que euh, notre pensée, elle est cartésienne. Elle est donc dans la logique. C'est un peu dans cette idée-là avec le travail d'équipe. Donc, ici, il ne s'agira pas ici de se Ça ne veut pas dire qu'il y aura pas d'émotion non plus, mais je pense que le ton et la façon de gérer ce genre de conversation inopinée ou parce que moi, je vois quelque chose, je veux dire qu'on fait on fait pendant qu'on fait quelque chose d'autre. Un peu dans cette idée-là que je la vois, cette conversation-là, oui, cette conversation-là. Hem C'est décontracté, c'est pour ça que je vous dis que je me disais: «C'est bizarre» parce qu'on parle de sujets sérieux, mais on est dans une ambiance décontractée. C'est comme on n'est pas ici, veut dire, pour régler un problème. C'est pas comme si on s'assoyait en face puis on se dirait: «Bon, ben, là, on règle ce qu'on a à régler». Non, pas du tout. On parle de la pluie, du beau temps, mais à travers tout ça, veut dire, il y a des choses un peu plus personnelles peut-être qui sont étalées ici ou montrées ou dites ou qu'on comprenait un peu l'idée. Bien naturellement, sans aucune attente, rien, mais on a envie. C'était le bon timing avec les personnes avec qui vous allez être tout simplement. C'est un peu, moi je le vois comme une idée on est beaucoup plus ouvert, en fait, avec les gens, même si parfois, veut dire, certains diront que vous êtes plutôt renfermé. Mais moi, je pense qu'ici, c'est comme si le besoin que vous avez peut-être d'en parler aussi, c'est peut-être juste ça. C'est pas il y a rien de tragique dans l'idée ici. C'est simplement que dans le mois de janvier, on pense peut-être à toutes sortes de choses, on n'est plus en train de réfléchir à toutes sortes de choses et puis bon, comme tout bonnement, le sujet est mis sur la table et puis on est en train tout simplement d'en discuter, c'est tout. Donc on a un ou des avis extérieurs, OK? Puis encore là, c'est peut-être vous qui donnez aussi l'aide, hein, ça peut être possible. On a ici, le 4 de bâton. Il me parle justement de communauté, donc de gens avec qui, veut dire, vous avez l'habitude peut-être de vous rassembler. Ça peut être au travail, remarquez, pendant les pauses, pendant les dîners, et cetera, ou même des activités extérieures. Ça peut être social, ça peut être amoureux aussi. Ça peut être des gens, veut dire, des couples qu'on rencontre ou des personnes, veut dire, qu'on a l'habitude de se rencontrer. N'importe quel sens, dans n'importe quel sens. Ça peut être, bon, vous comprenez, du moment qu'on se rencontre, on forme un groupe, ça peut être des activités sociales, comme je vous dis, ou sportives. Alors ici, on a le 4 de bâton qui nous parle de confort, de stabilité, de célébration. Ici, on est cool. On est dans le 4. Donc, le fait que la carte porte le nom de la communauté, c'est comme si, veut dire, c'est pour nous, c'est une façon de fréquenter ce genre d'atmosphère, d'avoir cette atmosphère-là, d'avoir ces gens autour de nous, ou de faire ces activités avec certaines personnes. On a l'impression que ça nous stabilise. C'est une énergie ici qui vient comme si nous gronder, ou alors c'est vraiment, on sort de tout ce qu'on peut faire en dehors de l'activité qu'on est en train de faire. Et pour nous, c'est une relaxation. Euh, J'allais dire, c'est relax. Une relaxation, c'est vraiment relax, oui, je vais le redire ici aussi de cette façon. C'est cool, c'est cool, si ça fait du bien, veut dire tout simplement de le décrocher, veut dire de peut-être une certaine autre réalité que l'on vit aussi également. On a le fou. Le fou me donne l'idée que vous avez envie de vous lancer au mois de février, parce qu'on est dans le mois de février ici. C'est parce que le fou, c'est comme il décroche. Il a envie de nouveautés, il saisit les opportunités qui vont dans ce sens-là. Hem, il croit en ce que pour lui, c'est ce qu'il va faire de tout lâcher, de passer, va dire, pour certains, ça va paraître comme une extrême, mais oui, ça peut être vous pourrez dire, parce que le zéro, c'est on recommence à zéro. Ça veut pas dire que vous allez tout lâcher dans votre vie, puis que bon, ça y est, on devient du jour au lendemain, on renaît. Ça pourrait être pour certains, s'il y en a qui aiment vivre l'expérience, mais ou qui pensent qu'ils ont pas le choix. En fait, c'est votre libre arbitre ici qui est en jeu. Chose certaine, ici, cette carte-là simplement dit, c'est qu'on reprend, ça peut être même une activité pour laquelle vous posez des questions, qu'on reprend à zéro. On va aller jusqu'au début qu'on a commencé, jusqu'à où on est rendu, pour voir un peu comment
ou ça a pas fonctionné, ou ça a pas assez fonctionné, ou on aurait peut-être mis notre attention ailleurs, on aurait pu modifier. Comprenez-vous un peu dans cette idée-là que je le vois se lancer? Parce que c'est quelque chose qu'on fait spontanément. J'aurais presque envie de dire, est-ce que c'est le fait peut-être de la communauté qui vous donne l'encouragement? Mais chose certaine, on saute un peu dans le vide, qu'on veuille, qu'on veuille pas. Mais c'est en même temps, je ne le vois pas nécessairement parce que vous êtes un signe de terre, donc c'est pas quelque chose qui je vous dis dans le vide, mais il y a un filet, là. Comprenez-vous? Il y a comme il y a on a un plan B. C'est un peu dans cette idée-là aussi que je le ressens. C'est pas, on se lance puis on verra ce qui arrive. Non, c'est d'après moi, c'est pas tout à fait la sensation que j'ai. C'est peut-être plus osé que ce que vous avez peut-être déjà osé jusqu'à maintenant, mais pas au point, veut dire, de pas se pas de partir ou de faire des moves ou des mouvements, veut dire, sans nécessairement avoir un filet, en parlant de plan B. OK? Donc on pourrait rectifier si parfois ça tourne mal. Je vais dans l'exagération évidemment en disant ça, mais quand même, c'est un peu ça ressemble un peu à cette idée-là. Mais on est prêt à se lancer. Donc on a besoin ou on a envie de se lancer. On a envie d'oser. On va voir ce que le mois de mars nous amène. Le mois de mars, on nous amène quoi? On nous amène 6 de bâton quand même, c'est la victoire ça. Avec l'as de coupe, waouh, OK. Je pense que c'est l'idée ici, février, je pense que le saut que vous avez fait, peu importe comment vous l'avez fait, puis comment et où, comment et dans quoi, c'est une victoire. Vous avez ici le 6 de bâton, on parle même de reconnaissance. On nous parle de succès, de victoire, de gagner, d'avoir l'avantage, de triomphe, etc., etc. De toute façon, vous le voyez, il a la couronne ici de laurier, le fameux monsieur ici sur son cheval. On aurait pu penser que c'était cavalier. Avec un 6 de bâton, c'est la victoire, c'est le succès, c'est l'accomplissement. Donc, ça a servi. Je pense que ce qu'on vous a invité depuis, puis peut-être comme je vous dis, la sensation est que ça a débuté probablement en 2024, c'est que on n'est pas dans un moment où dans notre vie où on a besoin, où on devrait être seul dans les activités que l'on fait. Même dans la réflexion, c'est agréable pour vous, dans ces moments ici, de discuter de vos projets avec d'autres personnes qui sont peut-être dans le même domaine ou alors qui sont peut-être, ils ont une idée neuve ou ils sont capables de replacer un peu ou bon, vous comprenez, un petit peu de condenser peut-être ce que vous voulez faire, les choix, et cetera, et cetera. On est un peu dans cette énergie, mais chose certaine, c'est quelque chose qui vous fait du bien. Prenons-le. C'est une victoire ici, donc peu importe le move que vous allez faire, le mouvement, le geste, l'action ou pas l'action, ça peut être ça aussi. On n'est pas obligé de faire quelque chose pour que ça réussisse. C'est, justement peut-être des fois se restreindre, ça aussi, ça peut être une bonne chose. Alors un peu, il y a une victoire, peu importe le geste que vous allez faire. C'est sûr que pour moi, le fou ici me dit qu'il y aura des gestes qui vont sortir un peu de l'ordinaire, des actions qui vont sortir de l'ordinaire. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le fou. C'est en tout cas, c'est ce que les gens disent, mais souvent, on se rend compte que c'est pas si fou que ça. Heu, c'est un petit peu dans cette idée-là. Comme je vous dis, pour vous qui êtes un signe de terre, donc très terre à terre, une réalité, une roche, c'est une roche, hein, on ne la pètera pas une pépite. Alors c'est un peu dans cette idée-là, je veux dire, on est vraiment, dans l'ancrage ici, dans la réalité, dans les choses qui existent, qu'on peut toucher et la victoire, elle est là, peu importe le move que vous allez faire. On a l'as de coupe ici qui nous parle de joie, de créativité, même de passion. Ça peut être même d'amour si vous êtes un cœur à prendre avec cet art. C'est un début là. C'est le début, mais c'est le début qui apporte des opportunités. On saute sur l'opportunité pour agir, pour passer à l'action. C'est comme si le petit élan qu'on nous donne veut dire pour sauter en bas. Un peu comme le fou. C'est un peu dans cette idée-là que je l'amène, mais c'est plus doux, c'est plus émotionnel. On est moins dans l'action ici du bâton comme on avait ici. Donc c'est une sensation, c'est un ressenti, on est heureux, on est dans la joie, ça nous donne plein d'idées, je veux dire, c'est comme ça nous la passion renaît et cetera. Un peu dans cette idée-là que je vous l'amène la carte. Donc j'aurais dire dans un premier condensé pour ces premières cartes ici, première étape de la première étape, on va dire le petit A. Je vous dirais que ça va vous sembler les 3 premiers mois, le premier trimestre, un peu en dents de scie. Parce que au tout début, c'est comme si, veut dire, on s'habituait à, une autre façon de faire, une autre façon peut-être plus étrangère pour vous. Il y a déjà des actions, des rencontres que vous faites, c'est pas nécessairement,
C'est pas que je vous sens mal à l'aise, quoique vous êtes pas non plus, dans les aises. On est un peu sur le qui-vive, on regarde un peu, on observe. C'est un peu dans cette idée-là que je le ressens ici, toujours en travaillant en groupe. Peut-être parce que pour vous, c'est vous connaissez pas nécessairement toutes les personnes, je veux dire, qui sont dans ce groupe-là, justement, ou alors pour vous, c'est un peu une usualité d'avoir autant de monde autour de vous. Ça peut être cette possibilité-là aussi, mais chose certaine, ça se passe bien. On vient à bout de s'habituer. Ensuite, assez pour avoir envie de changer des choses et de bouger, pour amener justement une énergie parce que ce 4 de bâton puis le 6 de bâton, c'est dans les bonnes cartes, là. Ça annonce des victoires, ça annonce, je veux dire, de la réussite, et cetera. Donc vous êtes pas dans une période, je veux dire, où c'est dur, là. Ben, c'est dur, ça vous tombera pas du ciel tout cuit dans la bouche, on va se le dire, vous travaillez pour, mais quand même, je veux dire, si vous avez il y en a qui travaillent très dur, puis, au bout de la ligne, il y a pas grand-chose qui vient. Alors ici, je veux dire, vous, c'est le contraire, vous travaillez dur, mais il y a une récolte. Parce que ça vous fait passer d'une étape à une autre étape à une autre étape. On évolue ici dans ce premier mois. OK? On va aller voir ce que l'oracle nous dit. On a parle de wisdom ici. Alors, qu'en pensez-vous? Sagesse, cher ami? On est dans cette énergie-là. Je pense que c'est un peu comme ça aussi que je le verrais, la façon que ça se passe, surtout avec le 6 et l'As. Là, c'est comme je vous dis, c'est beaucoup plus doux, tandis que le bâton, on le sait, c'est l'action, hein, c'est bouger, c'est l'initiative, c'est l'action qu'on fait, c'est la vitalité, il y a du feu, ça bouge. Je veux dire, c'est pas une carte où on reste inerte ou on reste stagnant. OK? C'est pas ce carte-là du tout. Alors, c'est pour ça que je vous dis qu'avec l'As de cœur, ça vient adoucir un petit peu la chose en prenant ça. En fait, c'est de la joie, c'est le thrill qu'on a à l'intérieur de nous, etc., etc. OK? Et là, on vous amène un beau wisdom, alors c'est que demander de plus. Alors, cher ami, on va continuer avec les oracles, avec celui de la gratitude. Il nous parle de perspective. C'est bien ça, ça vous amène d'autres idées, d'autres perspectives, on va se le dire de cette façon, prenons le mot. Avec un 1, donc on a envie, parce que le 1, c'est l'action. Donc déjà, en partant ici, on a envie justement j'allais dire, de passer à quelque chose de neuf, ou alors on voit toutes les possibilités, il veut dire qu'on pourrait, avec ce que l'on veut faire ou ce qu'on veut atteindre, toutes les possibilités, il veut dire qu'il pourrait être bonne pour vous. OK? Alors c'est super. On avance bien pour ça. C'est une carte positive dans le sens de l'action que vous voulez entreprendre. Ici, on est dans le 23. On vous dit qu'un départ inconnu est à venir. Ça pourrait être un voyage ou un nouveau départ. Avec ce 23-5, c'est sûr qu'il y aura une direction parce que là, il y a des perspectives. Donc, c'est sûr qu'il va leur choisir, hein. On ne pourra pas tout prendre en même temps. Ça fonctionnera pas comme ça, fonctionne pas comme ça. Alors, il y aura un choix à faire. Il y aura une direction. Avec ce 2, on vous demande d'être ouvert d'esprit toujours. Le 3, il y a la communication. Donc, vous êtes capable de parler, vous êtes capable de poser des questions, vous êtes capable de recevoir, vous recevez bien. N'oubliez pas que vous êtes intéressé toujours à apprendre dans cette période-ci, dans ce premier trimestre particulièrement. Vous êtes ouvert à apprendre des choses que vous ne connaissez pas. Donc, c'est un peu, vous connaissez moins, peut-être, ça peut être aussi dans ce sens-là. Donc, ici, il y a un nouveau départ qui est probable, qui est possible. C'est pas quelque chose nécessairement, parce qu'étant donné qu'ils nous disent que c'est un départ inconnu et que c'est à venir, donc c'est pas quelque chose que peut-être nécessairement dans un premier temps, que vous savez. Peut-être qu'il y a une possibilité, mais selon vous, vous n'avez pas grand chance. Mais en tout cas, peu importe, c'est un peu dans ce sens-là. Mais chose certaine, il y a la possibilité ici qui est à venir, c'est l'oracle qui nous le dit. Au niveau de l'oracle du chakra, waouh! Le 29-11, chakra de la gorge, c'est ça que je vous ai dit, vous avez la parole facile, blablabla, vous êtes en mesure ici vous avez la parole facile, vous avez un certain charisme aussi, la façon que vous voyez les choses, la façon que vous les expliquez, la façon que les gens vous trouvent attirante dans ce sens-là. Je parle pas d'ici de nécessairement physiquement, c'est pas ça, on n'est pas dans cette énergie-là. C'est quoique, ça peut pas empêcher non plus. Mais chose certaine, les gens vous trouvent charmante. Je veux dire, on est attiré parce que votre discours, par la conversation, votre discours, veut dire, il est séduisant. Ça touche les gens probablement. On est dans le 29 ici, le 2 qui vous demande toujours, on va dire, de vous ouvrir, le 9 qui nous parle de conscience spirituelle, de bonté, de générosité, de compassion. Donc, on est dans une énergie vraiment de conscience spirituelle et d'empathie humanitaire, on va dire. On est attentif, on est plutôt dans une période attentif aux besoins des autres, d'accord? Mais c'est aussi, le 9, c'est aussi une énergie qui nous dit que vous avez peut-être quelque chose d'important à terminer aussi. Ça peut être ça aussi. Mais on a beaucoup de créativité avec ce bleu ciel. Parce que oui, on a un côté, le logique est toujours là, mais très atténué par la créativité, dans le sens que on les bords de la dureté, veut dire, du côté cartésien, ici, il est beaucoup adouci par le côté plus créatif de la chose. Donc, on voit les possibilités,
même si ça n'existe pas, hein, ce que le côté cartésien veut dire est pas capable, il prend pas ça du tout. C'est pas tenu en compte, du moins. Ici, la créativité vient contrebalancer le côté un peu plus raide, je dirais, ou sans cœur peut-être de même de l'esprit cartésien. OK? C'est un peu dans cette idée-là. Et le 29, j'aime bien parce que ça nous tombe à 11, qui est 2 fois le 1. Donc, on veut vraiment avancer. Et en plus, ça donne 2, qui est l'ouverture d'esprit, la communication, pas la communication, mais plutôt l'association. Ça peut être la réceptivité, la collaboration. Donc, on a envie d'être avec les gens. Et ça me donne bien parce que les gens sont attirés vers vous. Alors, heureusement. Alors, ça peut être dans cette période-là que je vous dirais ici. Et le 11, c'est au niveau de la numérologie, une de ses fonctions ou une de ses significations, c'est que votre intuition, elle est juste. Ce que vous ressentez, c'est pas de vos 2 oreilles, c'est exactement ce qui se passe. OK? Donc croyez en votre intuition, soyez confiant avec votre intuition, tout simplement. On va passer à la dernière qui est l'oracle des nombres. Un peu d'énergie qui on en ça. On parle de construction, hein. Dans le 4, je pense qu'on va mettre un peu plus on va mettre de l'ordre, mais on est en train de dans ces 3 premiers mois, je vous dirais qu'on est en train de construire quelque chose ou alors on envisage de construire quelque chose. Puis construire dans tous les sens, hein, autant physiquement, peut-être que ça peut être je sais pas, moi, c'est pas obligé d'être nécessairement une maison, vous comprenez un peu l'idée. Ça peut être un projet, ça peut être aussi qu'on est en train de construire un couple, ça peut être, veut dire, bon, c'est mis vraiment. Le 4 ici, c'est vraiment, c'est pas du long terme en plus, alors c'est bien. Le 4, c'est vraiment se fier à ce que vous ressentez. Pardon, ça, c'est le 2. Mais le 4, plutôt de la détermination, moi, je dirais. On veut établir vraiment des choses, je veux dire, à long terme. Heu, c'est une énergie comme ça, surtout le 4, mais c'est aussi mettre de l'ordre, c'est les 4 pattes, donc c'est vraiment on s'assure que les choses que l'on met en marche peuvent être solides et qui vont durer dans le temps. Parce qu'on va construire par-dessus, ça va servir de base. Donc c'est un peu dans cette idée-là que je la vois, moi, avec ce 4, donc c'est parfait au stade où est-ce qu'elle en est, où elle est placée dans votre jeu. OK? Alors voilà pour janvier, février, mars. On va passer à avril, mai, juin. Toujours dans le même sens, je mets la petite carte ici. J'espère que je les ai bien placées. Non, même pas. Je les ai pas bien placées. C'est pas grave. Voilà. Alors, on parle de janvier, février, mars. Avril, mai, juin. OK. Ça va te donner une idée. Alors, mars. On nous parle du 7 de bâton ici. Oh, il y a un petit coup de cœur ici, avec ce 3 d'épée, qui lui parle de douleur, hein. Il y a quelque chose qui nous fait mal au cœur. Est-ce qu'on aura peut-être. Hmm. J'ai l'impression que dans mars, avril, mai, excuse-moi, janvier, février, mars, avril, mai, au mois d'avril, parce qu'on est au mois d'avril, il y aurait une petite peine ici. Ma première impression que j'ai eue quand j'ai vu la carte, c'est fait: «Oups!» Il y a quelque chose qui s'en va. Hem, il y a quelqu'un qui nous quitte. Puis quand je dis ça, c'est que ou alors vous quittez, mais j'ai plus l'impression qu'on vous quitte. Mais ça peut être n'importe quel niveau, hein. Ça peut être un couple, oui, je peux pas passer à côté, après tout. Mais, ça peut être aussi quelqu'un dans l'équipe qui décide d'aller voir ailleurs ou qu'alors qui je sais pas, pour des raisons qui lui appartiennent. C'est dans ce sens-là. Hem, ça peut être aussi quelque chose dans lequel, veut dire, vous êtes en train de je sais pas, je vous donne un exemple, vous prenez des cours de je sais pas quoi là, bon et puis bon, ben, finalement le professeur doit quitter et puis bon, ben, le cours est annulé. Un peu dans cette idée-là. Il y a de la peine ici, il y a de la douleur. C'est quelque chose qui vient nous chercher. C'est pour ça que je le mets du côté beaucoup plus émotionnel, mais encore là, c'est pas quelque chose, je veux dire, c'est c'est drôle parce que je le ressens pas comme une peine d'amour. C'est comme, c'est un mélange de peine, mais de déception en même temps. C'est un peu dans cette idée-là que je le ressens plus que d'autres choses. Peut-être que bon, vous allez vous me le direz si ça vous rejoint, mais c'est un peu dans ce sens-là. Le pourquoi, ici, je ne sais pas le pourquoi, ça ne me le dit pas, mais ici, ça me dit par contre que vous êtes capable vous vous reconstruisez, si on va prendre avec ce 7 de bâton, hein, oui, 7 de bâton. 7 de bâton, c'est le courage. C'est tout ce qu'on va exprimer par nous-mêmes. C'est comment je pourrais bien me dire ça? C'est protéger, c'est protéger même nous-mêmes aussi, mais c'est protéger aussi la situation, les autres. Donc, c'est comme si, veut dire c'est pour ça que je ne la voyais pas comme une carte, veut dire qu'elle allait vous faire tomber sur les genoux, par exemple. C'est non, pas ça du tout. C'était pas à ce point-là. C'était vraiment, comme je vous dis, je voyais plus de la déception que vraiment oui, elle la peine toujours un peu, mais en même temps, comme je vous dis, on est déçus. Tellement déçus parce qu'on pensait que, bon, on allait faire un bout, peut-être parce qu'on pensait que ça allait fonctionner, parce que. OK, un peu dans cette idée-là. Et ce set-là, regardez comme elle est quand même grandée ici avec son plexus. Elle est
dans ce qu'elle ressent, la personne. N'oubliez pas que le plexus, c'est je sens, pardon, je suis. Donc, c'est le côté, j'assume. Je m'assume, je me parle, je me laisse pas détruire, je me laisse pas détourner de ma mission ou de ce que je veux faire. C'est un peu dans ce sens-là, parce qu'on est en position de lotus ici. Elle est quand même dans sa bulle, hein, vous la regardez, elle est protégée. Donc, on continue d'avancer. On continue d'avancer. On a un côté aussi, avec je me fie au niveau du 7, très spirituel, très philosophe. C'est comme, ben écoute, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Sans que ça remette nécessairement en question. D'ailleurs, je penserais pas, parce qu'avec cette bulle-là, veut dire, c'est pas ce sentiment-là, veut dire qu'on va chercher. Donc, c'est un peu dans l'idée ici. Moi, je pense que c'est une nouvelle qui arrive comme peut-être comme bing bang, ou alors c'est vraiment vous la sentiez venir. Mais, il y a peut-être eu certains indices possibles. Mais chose certaine, c'est comme je vous dis, c'est pas nécessairement quelque chose nécessairement qui va vous mettre par terre ou vous empêcher, veut dire, de continuer ce que vous êtes en train de faire. OK? Donc, je dirais que j'ai presque envie de vous dire, c'est comme un aléa dans la vie. Veut dire, on en vit, tous les jours, hein. Avec plus petite ou plus grande importance, mais bon, bref. Ici, on a quand même l'as de coupe une fois, tiens, qui nous revient ici de la première coupe, avec, le roi de coupe. Fait qu'émotionnellement, on sent les choses quand même. Parce que, la coupe, c'est l'amour, la tendresse, oui, mais les émotions, mais c'est aussi l'entraide, le partage. Donc peut-être qu'on le fait d'une façon différente. On l'exprime d'une façon différente. Ici, avec l'as, on nous parle d'un nouveau départ, évidemment, ça, c'est toujours l'as. Mais, l'as de coupe, comme je l'ai dit tantôt, c'est de la joie, c'est de la créativité, c'est des passions, c'est de l'amour. C'est comme s'il veut dire, ça revient. Ça revient, c'est pas, on se laisse pas abattre. Je sais pas quoi, je sais pas plus quoi, je peux pas vous dire autrement. J'ai l'impression même que je me répète. J'ai l'impression, on va dire en des mots différents, mais ça reste comme c'est un peu ça. On a accusé le coup, oui, mais on en est revenu assez rapidement. On n'a pas le temps de s'écraser de toute façon. Alors, c'est un peu dans cette idée-là aussi que je le verrai, dans votre pensée très terre à terre. Je peux pas rien faire de plus, fait que je continue. Un peu dans l'idée. Mais ça affecte quand même. On peut pas dire que ça vous glisse comme sur le dos d'un canard, mais vous êtes capable, comme je vous dis, avec le «je suis», d'assumer. Donc, vous dire, on sait que ça va peut-être faire mal pendant un certain temps, mais le temps arrange les choses, et cetera, et cetera. Donc là, ceci vient à point, parce que comme je vous dis, vous retrouvez un peu du goût à la vie, goût à votre projet, même si l'autre personne n'est pas là nécessairement. C'est pas grave, on est capable de se motiver, puis on est capable d'aller rechercher, veut dire, la passion qu'on avait face à l'idée ou au projet, peu importe ce que vous aviez. On a le roi de coupe ici, en deuxième, pour le soutenir, si on peut dire. On nous parle justement de créativité, encore une fois. Je ne sais pas dans quoi vous voulez vous lancer ou qu'est-ce que vous aimeriez toucher, mais ça a rapport à de la créativité, peu importe comment ça va s'exprimer. Ça peut être autant, on va dire, de faire un balado que de commencer à faire des cabanes à moineaux. On va dire, bon, ça peut être dans n'importe quoi, évidemment. Fait comme de la peinture, écrire, du théâtre, bon. C'est des créativités. Donc, comme je vous dis, ça peut s'exprimer, ça peut décrire aussi. Donc, dans ce sens-là que je vous l'amènerai ici. Je pense que la communication est très forte. Le roi de bâton, il vient équilibrer les choses, c'est de la créativité, c'est de l'amour aussi, c'est l'amour de la vie. On le voit bien, il veut dire, il est en train il est dans la main dans la coupe, assez, je dirais, j'aurais envie de dire quand même en certaines contemplations, méditation, je dirais jusque-là. Euh, c'est comme s'il veut dire, on regardait les choses sans nécessairement s'attacher aux images ou aux mots que l'on voit. On laisse vagabonder notre esprit. C'est un peu dans cette idée-là que je le vois. Donc on se donne pas de barrière, on laisse aller les choses, on verra où est-ce que ça va nous mener. C'est un peu dans l'idée que je le ressens ici, moi. Il y a quand même, je dirais, un certain lâcher-prise, je dirais, dans la façon qu'on réfléchit ou qu'on médite ou qu'on prend nos décisions, qu'on regarde la vie, qu'on constate les choses, etc., etc. OK? Janvier, février, mars, on n'a pas terminé. Nous, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Excusez-moi, je répète beaucoup, beaucoup, mais je veux pas perdre le fil. J'ai ici le 5 de coupe. Oh là, le 5 de coupe, il nous parle de perte. Voyons. OK, je vais enlever le mot perte. Désappointement. C'est un peu dans cette énergie-là que je le vois, moi. Il y a quelque chose qui vient nous. C'est bizarre parce qu'il y a toujours quelque chose à côté. Une carte qui nous dit oh, c'est pas fort, puis l'autre qui nous dit ah, pas grave. C'est ben, c'est un peu c'est pour ça que je vous dis, je pense que la prédiction que je vous ai faite, que j'ai l'impression que ça va ressembler encore la deuxième période, un petit peu comme la première. Il va y avoir des hauts et des bas.
Mais je pense que vous êtes capable de gérer. De toute façon, on le voit très bien jusqu'à maintenant et ça bon, on s'attache pas nécessairement, veut dire, à ce qu'on comment on peut arriver. On sait que ça existe, on sait que ça se peut. Ici, veut dire, c'est un peu ce que la carte nous parle. On nous parle, bon, il va plus loin encore, de chagrin, de regret, et cetera. Et comme je vous dis, moi, je le vois plus comme un désappointement. Peut-être veut dire qu'on s'attendait que la façon qu'on avait vu les choses, veut dire, au mois de mai, peut-être qu'on s'était dit que on semblait avoir la bonne attitude ou la bonne façon de traverser les choses dans un premier temps. Ici, on n'a pas l'impression que ça répond nécessairement peut-être aussi bien qu'on aurait pensé en restant positif. C'est un peu dans l'idée que j'ai. Mais encore là, vous avez un groupe autour de vous. Vous avez une communauté, vous avez des gens qui vous entourent, vous avez des gens peut-être avec qui vous travaillez, vous avez peut-être une équipe, vous êtes peut-être en couple, vous avez peut-être des parents, des oncles, des tantes, des cousins et cousines qui viennent vous aider, vous donnent un coup de main, qui donnent leur opinion, qui vous donnent des pistes de solutions, peu importe. Il y a quelque chose autour de vous, puisqu'on parle ici du 3 de coupe. Le 3 de coupe, lui, c'est de la joie, c'est de l'amitié, c'est la communauté. Regardez-moi ces trois femmes-là qui se tiennent entre elles, elles se soutiennent. C'est dans ce sens-là que je la vois d'ailleurs aussi. Donc, c'est comme si les gens vous diraient, arrête ne te décourage pas. C'est un moment à passer, c'est tout. C'est pas plus grave que ça. Veut dire, faut le prendre pour ce que c'est, pas lâcher le morceau et on continue. C'est un peu dans cette idée-là que je la vois, cette carte-là. C'est de l'encouragement. C'est on vous soutient, on t'encourage, lâche pas, si tu capable, et cetera. OK, un peu dans l'idée. Donc c'est pour ça que je vous dis, dans cette période-ci, c'est encore des hauts et des bas, un peu comme le premier trimestre, mais vous vous en sortez très bien quand même. On ne veut pas dire non plus que vous allez non plus casser des cailloux, là. C'est un peu dans cette idée-là. On va dire oui, il peut y avoir des moments plus durs que d'autres. Je peux pas vous le nier non plus. C'est quand même des cartes quand même avec le 5 de coupe et avec le 3 d'épée. C'est quand même des cartes quand même relativement fortes au niveau du côté un peu plus difficile de la vie. Mais ici, Dieu merci, vous avez une carte positive juste à côté qui adoucit énormément, qui coupe un peu la négativité de la carte. Donc oui, ça peut vous embêter, mais ça ne vous empêchera pas de continuer. C'est un peu dans ce sens-là. OK? Donc, gardez courage, gardez votre force de caractère. Ici, on n'est pas en train de rien perdre aucunement. Peut-être que ça, on aura des explications pourquoi c'était comme ça. Il y aura peut-être des choses à comprendre dans tout ça. La méditation est toujours présente, hein, n'oubliez pas la bénédiction de la méditation. Comprendre pourquoi ça se passe comme ça. C'est bien possible qu'on aurait peut-être une réponse. À vous de voir. Qu'est-ce que nous dit le premier oracle? Il nous parle de protection. Vous êtes très protégé, mais ça, on l'avait vu avec le namasté. Mais il n'empêche. Une de plus, c'est toujours mieux. La protection ici, c'est quel numéro? On nous donne le 9. Ah, tiens donc. Donc, si vous voulez changer d'idée ou vous voulez modifier ou faire des changements, ici, je veux dire, vous êtes protégé. Donc, si vous gardez les choses aussi comme ça, ça sera votre choix aussi, parce qu'ici, on ne parle pas de changement nécessairement. Mais si des fois, vous avez envie, vous sentez que vous avez peut-être besoin de dévier un peu, ben, vous êtes protégé. Alors, dans tous les sens, prenez-le de cette façon-là. C'est un oignon, donc il y a plein de couches. OK? On va continuer janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet ou septembre. Eh non, j'ai pas fait mon travail comme il faut. Parce que j'ai ma journée dans le corps aussi, hein, je vous l'avoue. Attendez un peu. C'est pour ça que je vais vous faire une lecture par soir. Je vais essayer de m'avancer de cette façon-là parce que c'est pas possible pour moi. Je vais retourner au travail dans le moment, alors c'est pas facile pour moi de, 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 de vous faire, surtout pour la durée. Je peux pas vous en faire plus qu'une. Alors on va le faire de centre. En fait, semaine, si on y va, on va aller jusqu'au week-end. Le week-end, ben là, je pourrais passer au complet. Terminer ce que j'ai à terminer. Alors on revient à notre juillet ou septembre. Alors pour le mois de juillet. On a ici quoi donc? On a ici l'as de denier, tiens donc il y a des choses qui vont arriver. La prospérité, on va ni plus ni moins. L'as de denier, oui, il y a un début ici, il y a une ouverture. C'est de l'ambition, c'est de la prospérité, mais c'est surtout les opportunités. Ça nous annonce un nouveau début. Oui, l'as, c'est toujours ça, on va pas passer à côté. Il y a quelque chose de neuf qui s'installe ou alors qui s'ajoute ou bon, vous comprenez un peu l'idée. Mais vu que c'est un pentacle, on est dans la réalité. On est dans l'ancrage, on est dans ce qui se passe, dans la matérialité. On n'est pas dans les rêves, on n'est pas dans les illusions, on n'est pas dans le firmament, bon, vous comprenez un peu l'idée. On est vraiment, c'est quelque chose qu'on est capable de toucher, on est capable de voir. On a un résultat.
C'est un peu dans l'idée ici, c'est un nouveau départ, oui, financier, de nouvelles opportunités financières qui pourraient arriver, un nouveau travail, une nouvelle, entreprise, ça peut être de l'argent, des investissements, des économies qui profitent, c'est la sécurité, la stabilité, l'abondance et la concrétisation surtout. C'est ce que je garde moi dans ma mémoire ici. Alors c'est un peu dans cette idée-là, cet as-là qui vient amener déjà pour le mois, on débute quand même bien le mois ici. Il y a probablement des opportunités qui vont faire que ça va pouvoir se concrétiser. C'est aussi ça que je vais résumer pour cette carte-là. Avec le 2 d'épée qui, lui, on est un peu plus mélangé. Parce que, mais encore là, ne restez pas raccroché à ça parce que ça n'a pas l'identification comme telle. Je vous explique. C'est que la dame ici, elle est dérangée parce que les oiseaux représentent son mental, ça représente les idées qui se bousculent dans sa tête. Mais elle a les yeux fermés, elle a les yeux bandés. Donc, si elle s'ouvrait les yeux, sa réalité serait tout autre. Ici, on est dans la dualité. Ah, tellement de dualité que ça peut être des idées. Une journée, c'est ça, le lendemain, c'est tout à fait le contraire. On va dire, on est rendu à un point où c'est comme trop. Donc, c'est un moment dans ce mois-là que vous aurez peut-être une période, justement, où vous avez plus, où vous, excusez-moi du terme québécois, garrochez, où vous lancez, vous précipitez, peu importe en bon français, comme on peut le dire. C'est dans cette idée-là, c'est un petit peu dans cette idée-là que j'ai envie de vous le dire. C'est un petit peu, c'est comme si, veut dire, on était un peu sourd et aveugle, veut dire, sur les possibilités qui semblent, veut dire, ouais, qui sont là. Mais ici, c'est comme si puis c'est drôle parce que ça ben, c'est pas drôle, là, mais je veux dire, c'est que c'est quand même le 2. Le 2, lui, vous demande une ouverture d'esprit. Donc de pas rester accroché à des idées préconçues. Et c'est peut-être ça qui fait que vous arrivez pas à, voir d'autres choses, parce que vous partez surtout sur les mêmes peut-être les mêmes principes. Donc c'est sûr que le résultat éventuellement va ressembler, l'un à l'autre, ça va se ressembler, là. C'est un peu dans l'idée que je vous amène. Parce que là, au contraire, lui, il vous amène, puis on parlait d'un nouveau départ aussi à quelque part, là. C'est un peu dans cette idée-là aussi qu'avec ce 2 d'épée-là, qu'il va falloir se débarrasser un peu de ces idées-là. Je pense qu'il va falloir avoir un peu un petit peu l'attitude du fou que vous aviez dans la première période, dans le premier trimestre. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. Parce que moi, la façon que je le vois ici, c'est comme si, veut dire, on se fermait peut-être les yeux sur certaines choses. Parce que logiquement, ça n'a aucun sens. Parce que c'est les épées, là. Donc, c'est la logique, c'est le côté concret. Mais l'as de denier, il vous dit: «Oui, mais tu aurais les moyens de le faire». Il y a des opportunités pour vous, c'est comme si donc c'est là, une journée ça nous tente, une journée ça nous tente pas. Une journée on a envie, une journée on n'a pas envie. C'est un peu dans l'idée un peu. On est un peu dans ce mélange-là. On va voir peut-être dans l'autre mois un peu si on s'en sort et comment on s'en sort. Alors on avait dit, juillet, août? Oui, c'est beaucoup mieux. Avec le 3 de coupe, on nous parle d'amitié, vous êtes entouré ou alors ça s'adresse à des gens, on va dire, vous travaillez vraiment dans une grosse bâtisse, une grosse compagnie ou je sais pas trop, mais il y a beaucoup de gens. Ça peut être aussi quelque chose, de dire comme si, mettons, vous êtes un influenceur, une influenceuse, ça pourrait être possible parce que vous touchez beaucoup de personnes, mais dans l'idée ou dans le domaine que vous êtes ici, il y a beaucoup de gens. Parce que plus tantôt qu'on voit des groupes et des communautés, ça finit plus. Et là, il y en a encore un autre avec l'amitié, avec ce 3 de coupe, qui lui nous parle justement de joie, de communauté et d'amitié. Vous êtes toujours soutenu. C'est ça qui est bien dans la façon que on vous laisse pas tomber. Et la communication, elle est là. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il y a des encouragements. On l'avait déjà vu je pense que c'était dans l'autre mois, hein, on avait le 3 de coupe, moi, ici. Alors, c'est ici, ça revient. Ça revient, c'est peut-être le même groupe-là ou un autre groupe, mais chose certaine, on vous laisse pas tomber. Donc, même si parfois, on va dire, on est vraiment mélangé, puis on n'est pas trop sûr, on va dire comment on va gérer ça, ou alors on sait même pas si on doit gérer ça. Il y a des conseils, il y a des guidances, il y a juste le fait de parler à voix haute pour voir un peu qu'est-ce que ça sort de notre tête. Des fois, dans notre tête, ça sonne bien, mais une fois qu'on l'exprime, on peut dire, oui, c'est que, ouf, il manque de cohérence un peu. C'est ou des profondeurs, en tout cas, toujours est-il, vous avez du monde autour de vous qui vous soutiennent. Alors profitez-en, c'est des gens qui vous veulent du bien, c'est pas des gens, on va dire, qui sont là en compétition avec vous. C'est vraiment, je vous dis, c'est des proches probablement ou des gens qui sont vous connaissez peut-être depuis un petit bout de temps. Mais chose certaine, vous n'êtes pas seul dans ce dilemme-là, on va se le dire. On a ici, le 6 de Pentacle, encore là, on est dans la concrétisation. Qui nous parle de générosité, d'avancement et même de bonne fortune.
Donc, il y a des choses, c'est pour ça que je vous dis, des fois, on nous parle de choses un peu plus négatives, surtout avec ce Dieu-là qui venait après l'ère de Pentacle, qu'est-ce qu'il fout là? Mais j'ai pas l'impression que peut-être que ça vous a aveuglé, puis sur un moment, peut-être on avait une idée, puis peut-être que les opportunités qui viennent à vous, ça correspond pas du tout à ce que vous pensiez, donc vous êtes tendance à les refuser, alors que ça pourrait justement, c'est peut-être le bon conseil justement qu'on va vous donner. C'est comme étudier les propositions pour commencer. Après ça, tu verras bien l'esprit clair si ça peut être rejeté ou négocier, quoi que ce soit. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Mais chose certaine, ce 6 de Pentacle-là, il vient vous donner encore une chance de plus, un appui de plus. Ça nous amène un plus dans ce mois-là. Donc, veut dire, on n'est pas déficitaire ici, aucunement. Donc, peut-être que oui, il y a eu quelques difficultés, mais veut dire, on n'est pas du tout, veut dire, comme je vous dis, en déficit. Les choses s'arrangent. Les choses commencent à avoir du sens parce que l'amitié ici que vous avez avec le site de Pentacle ici, c'est bon, c'est positif. OK? Mois d'août, septembre. On nous parle de la reine de coupe avec la grande prêtresse. Oh là, l'énergie yin ici. On est dans un peu plus souple, un peu plus dans la douceur. On a ici la reine de coupe qui nous parle ici d'intelligence. Oui, on le sait, les dames, ça va. Communication. Objectivité aussi. Ça, c'est bien parce qu'on n'a pas d'esprit, comme je vous dis, on reste objectif, donc on donne la chance au coureur. C'est dans l'idée que moi je la vois de toute façon. Mais la reine, n'oubliez pas que c'est toujours, moi je l'appelle toujours la dame, je dirais la dame de fer, dans le sens que c'est la dame qui a une main de fer dans un grand velours. Elle est capable d'adoucir les choses, un peu comme vous pourriez probablement agir durant cette période-là. On dirige, on gère, mais veut dire, on brusque pas les gens, on brusque pas les événements, comprenez-vous, un peu dans cette idée-là. Parce que surtout avec la coupe, on est dans la douceur, donc on n'est pas du tout dans l'action brutale, dans la guerre, et cetera. On n'est pas du tout dans cette énergie-là. Alors c'est parfait. C'est une énergie yin, plus douce, comme je vous dis, que vous faites par rapport aux événements, par rapport à ce qui vous passez. Et on a même le côté, encore là, yin, mais plus doux, plus philosophe, plus... C'est la papesse, je veux dire, la grande prêtresse. Donc c'est une énergie ici qui est plus, j'aurais envie de vous dire spirituelle. On va le dire de cette façon-là. C'est aussi une manifestation. Donc, il y a des choses ici qui se passent. Il peut y avoir des messages, il peut y avoir des choses qui reviennent tout le temps, on va dire des petits signes, je sais pas, moi, une annonce en particulier, que tout d'un coup, vous la voyez partout. Comprenez-vous, toutes sortes de choses comme ça qui peuvent se manifester, qui peuvent vous donner des indices. Des heures miroirs, on est toujours en train de voir des heures miroirs pendant une période. Peut-être qu'aller voir sur internet, ça vous donne la signification, ça vous donne l'idée un petit peu qu'est-ce que ça peut être, dans quel domaine, dans quelle maison ça peut jouer. Donc c'est un peu dans cette idée-là, je veux dire que je vous amène ça. C'est comme si, veut dire, on allait trouver une autre façon de voir un peu ou de prendre les choses, je pense. C'est plus de cette façon-là. Parce que oui, il y a un peu d'émotion dans cette prêtresse, dans cette grande prêtresse-là, mais elle est très, comme je vous dis, très spirituelle. Elle a une compréhension de la vie avec beaucoup de sagesse, ce qui fait que puis ça, c'est vous. Donc, vous n'êtes pas nécessairement, j'aurais envie de vous dire, vous n'êtes pas nécessairement mal, mal luné, j'ai presque envie de dire, dans cette période-ci. Je pense qu'on apprécie un peu plus, on commence à apprécier un peu plus notre vie. C'est un peu dans ce sens-là, parce que même du côté philosophique, c'est comme, bon, on a bavé un peu, mais finalement, on s'en sort quand même relativement bien. C'est un peu dans cette idée-là que je le ressens, ces deux cartes-là ensemble. Mais comme je vous le dis, c'est vous qui tenez les rênes, hein. On se le cachera pas. Même s'il y a du gens autour de vous, c'est quand même vous qui décidez ce qu'il y en est dans votre vie. Alors, il y a pas ici, je vois pas d'interférence comme telle ou d'influence. OK? Je ne veux pas dire qu'il n'y en aura pas, mais est-ce que c'est un point, il veut dire, pour vous empêcher de prendre une décision? Pas sûr. OK? Alors, va pour le mois de juillet ou septembre. On va aller voir ce que. C'est un peu mieux quand même, c'est un peu plus smooth, hein? Il y a moins de difficultés. Veut dire, ça veut pas dire qu'il y aura rien, mais c'est pas non plus, c'est pas dramatique, là. OK? Déjà, on commence à sentir qu'on a un peu moins de poids sur les épaules. On a ici l'agrément. Donc, ce qu'on peut s'habituer avec le 24, c'est face aux autres, hein? L'entente, je le traduirais comme ça, moi, une entente avec les autres, avec ce 24 qui nous parle d'ouverture, mais aussi de mettre les choses mettre les choses en ordre, de placer les choses. Donc, on va dire, dans ce sens-là, qui revient à 6, qui sont les autres, l'énergie aux autres, le service, la main tendue, dans cette idée-là. Ça pourrait être aussi quelque chose que vous aimeriez dans le but, tout à fait altruiste, on pourrait le dire de cette façon-là aussi. Ça peut
En tout cas, j'arrive pas nécessairement à discerner nécessairement c'est vrai que c'est un tirage général, comment veux-tu savoir? Mais il n'empêche, il pourrait avoir du bénévolat dans cette idée-là, des choses humanitaires, aussi, ça peut être dans ce sens-là. Des levées de fonds, par exemple. Ça peut être dans ce sens-là aussi, parce qu'il y a beaucoup de monde dans votre jeu. On voit, soit on fait affaire au public, ou soit, veut dire, vous êtes une grosse compagnie avec beaucoup de monde qui travaille, tous travaillent sur le même projet, parce on a du monde, hein. Ou alors vous en avez dans votre dans votre travail, dans votre occupation, si vous ne travaillez pas nécessairement euh, dans les activités principales que vous faites, ça peut être dans votre équipe de badminton, mais peu importe. Il y a toujours des groupes autour de vous à ce moment-ci, particulièrement dans cette période-là. Est-ce que c'est habituel pour vous, possible? Ou alors c'est quelque chose que vous voulez vous habituer, c'est une résolution. Je me mêle à un peu plus de monde, moins sauvage, moins se retirer, possible aussi. On va voir le mois de octobre, novembre, décembre. Alors, avec celle-là, avec j'en ai tout dans les quatre, là. Avec celle-là, et décidément, je vais mettre les deux parce que j'en avais deux. On va mettre les deux là. Alors, on avait dit septembre, octobre. On va voir ce que ça nous dit. Oh, pardon. J'ai bien fait de pas l'ouvrir, j'ai pas mis ici non plus. Oh, catastrophe! Alors, on va y retourner. On va le faire. Bon, ça donne, ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'aventure, tiens donc, ça vous excite aussi. Je pense que ça pourrait être, hein, parce comme je vous dis, on se sentait protégé, on se sentait justement en forme pour aller, veut dire, dans cette énergie-là. Alors, pourquoi pas? Protection, mais aussi avec l'aventure. Donc, on ose un peu plus. On a envie un peu avoir des feelings un peu, j'ai l'impression. Un peu d'adrénaline dans ce sens-là. Jusqu'à quel point, ça, c'est vous qui allez le décider, qui allez le donner de barème. Avec le règle du chemin de vie, où on vous disait oui à une question, on vous dit oui. On vous dit également que vous pouvez tirer une autre carte pour approfondir la réponse. La réponse, qu'est-ce qu'elle nous donne? Elle nous dit une bonne nouvelle arrive à votre porte ou à votre boîte aux lettres. Ah, ben écoutez, c'est quand même une belle nouvelle ici. Janvier, février, mars, avril, mai, juin. OK? Au niveau de l'oracle des chakras, 48, on nous parle de la foi, d'y croire dans ce que vous voulez, l'espoir, le soutien, les miracles, la spiritualité. Wow, c'est profond. Dommage que j'ai pas fait ça tout de suite. C'est vraiment, bon, la foi, hein, ce que vous croyez dur comme fer, euh, ce que vous mettez, de votre cœur que vous mettez, de votre esprit, de votre troisième œil, de tout ce que vous mettez dans ce que vous faites, dans vos espoirs, etc., etc., ça compte. Ça commence à payer aussi, d'ailleurs, d'après ce que je peux voir. La toute dernière réussite qu'on vous parle ici avec l'oracle des nombres. En tout cas, si vous aviez quelques questions, c'est peut-être pour ça que celui-là, il est un peu mieux. En fait, d'énergie, je pense qu'évidemment, on s'en sort royalement bien. Alors, tant mieux pour vous. C'est juste encourageant encore plus, mais je comprends plus la douceur ici de celle-là parce qu'on avait quand même un peu un mieux qui s'installait, veut dire, dans ces dans ce mois euh, c'était juillet ou septembre ici. Donc là, on va aller voir avec les oracles. Est-ce que j'avais sorti la verte? Je sais plus ce que je fais. Un petit peu. Ok, ça, je vais le mettre ici. C'est fait. Je vois pas la carte. Ici non plus. Non, ben voyons, comment j'ai fait ça? Attendez un peu, on va remettre les choses en ordre. Ça a l'air que j'ai fait mon travail à moitié. Je vais juste couper comme je fais pas d'habitude. Je vais me mettre une ici. Je vais voir maintenant ici. Oui, il y en a une ici pourtant. Ok. Puis je vais en mettre là. Tiens. Bon, ok. On complète. Ou alors, c'était pas ici la protection? Je sais plus. Ah oui, elle était ici. Ok, celle-là, c'était bon. C'est celle-là qui n'avait pas, alors. Oui, il n'y a pas d'agrément. Ben voyons, je suis mêlé. Bon. On oublie ça, les amis. Je suis en train de faire pire que ce que c'était. J'aurais dû recommencer. Enfin bref, on y va avec l'interconnexion. Tiens donc encore un. On s'en sort pas. Avec, comme je vous dis, des groupes autour de monde autour de vous. Interaction ici, interconnexion, pardon. Donc, il y a des contacts qui se font, là. Et c'est bien parce que n'oubliez pas qu'on vous l'avait dit depuis le début, la communication, elle est facile avec vous. Vous avez la parole, vous avez du bagou, prenons-le de cette façon-là. Vous avez la parole facile. Vous attirez les gens par vos idées, par la façon de prononcer les choses, de voir les choses, etc. Il y a d'interconnexion ici, et c'est bien parce que c'est une interconnexion qui vous fait mettre
De l'ordre, je reviens encore avec ce mot-là. La stabilité, en fait. Donc, vous allez chercher les éléments que vous avez besoin pour stabiliser les choses. OK? On continue avec le chemin, l'oracle du chemin de vie qui, lui, nous parlait de quoi? Il nous parlait avec le 26, c'est un moment de paix avec vous-même qui se présente. Alors, on vous dit, posez-vous, profitez-en dans cette énergie-là. C'était bien, comme je vous dis, depuis le début, on sentait, à part la deuxième qui était le 2 d'épée, si je me souviens bien, oui. C'était la seule, veut dire, qui nous présentait un peu de choses, un casse-tête, en fait, qui semblerait qui c'est votre façon de réagir, j'ai l'impression, parce que ça semble être vous, étant donné que vous avez les yeux bandés, vous fermez les yeux sur quelque chose, là. Soit sur une façon de réagir que vous avez peut-être que, bon, vous êtes rancunier ou tenace face à vos idées, ça peut être dans cette idée-là. Chose certaine, c'est un moment de paix avec vous-même, profitez-en, qui se présente. Alors, on vous dit de vous poser, prenez le temps d'en profiter, prenez le temps de vous ressourcer, prenez le temps dans ce sens-là. Continuons avec le règle des chakras. Et on a le chakra du troisième œil. En plus, vous ressentez extraordinairement. On nous parle du 36 ici, le 3 toujours la communication face aux autres, avec les 6 le total de 9. Oui, on aime les autres, hein. On est dans une énergie ici où est-ce que euh, on est plus attentif que d'habitude aux besoins des autres. On a plus d'empathie. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme, on est dans un mood comme ça, que voulez-vous. Et c'est bien, c'est de la compassion, c'est de la générosité aussi, c'est beaucoup de sagesse, de la bonté. C'est aussi de l'altruisme aussi en passant, on parlait de ça tantôt. Il y avait aussi, il pourrait y avoir quelque chose d'important à terminer, de boucler la boucle, ça peut être ça aussi, se poser les bonnes questions aussi, passer à autre chose. Ça peut être tout dans ce sens-là ici. Mais je la vois moi plutôt, on ressent beaucoup plus les choses. On ressent beaucoup plus les gens, on ressent beaucoup plus, veut dire, le fait, veut dire, les actions que l'on fait, le fait d'être en paix aussi, remarquez, ça fait que ça ouvre aussi une autre porte, dans le sens qu'on capte beaucoup plus les gens, veut dire, ou les choses autour de nous. Ça peut être dans cette idée-là aussi. Vous n'êtes pas tourmenté, c'est ça ici, c'est réglé, là. On n'est plus tourmenté, on a réglé le problème. Donc, je veux dire, vous êtes plus ouvert, veut dire, à ce que vous ressentez, tout simplement. Donc, plus d'empathie, encore plus. OK? Terminons, si vous le voulez bien, avec l'oracle des nombres ici pour ces 3 mois-là. Sécurité, on peut pas de protection, hein. 40, stabilité, sécurité, stabilité par rapport aux 4. Je pense qu'on continue, veut dire, à rester nous-mêmes, étant donné qu'on est un signe avec l'élément de terre, donc très terre à terre, très basé sur la réalité. Moi, je pense que c'est un 3 mois ici, un trimestre qui serait intéressant, on va dire, je pense, pour renforcer un peu. Ici, parce qu'ici, on a été quand même un peu ballotté, faut pas se leurrer. Bon, vous vous en sortez très bien, bravo, mais n'empêche qu'il a fallu quand même vivre un peu c'est comme un avion avec les poches d'air, hein. Il a fallu quand même, on est content d'être arrivé, mais on a quand même vécu les poches d'air. C'est un peu dans cette idée-là que je le ressens un peu. C'est, on n'a pas je dirais qu'on a on sent qu'on a mérité un peu, on a un peu, je veux dire, la chance qui semble se dessiner pour nous. Ici, sécurité, troisième. On va aller voir comment vous finissez l'année, évidemment. Heu, je suis quand même pas inquiète quand même. Alors octobre, si vous le voulez bien. Octobre, qu'est-ce qu'on a? En octobre, on a le 10 de bâton et on a le 2 de pentacle. Le 10 de bâton qui nous parle de laisser aller certaines choses. Je pense qu'on est assez sûr de nous, qu'on est capable de dire de faire un certain discernement ou certains choix. Ça peut aussi qu'on se sent peut-être un peu, comment je peux bien dire ça? On est peut-être dans une énergie ici on a envie de se libérer de certaines choses. Peut-être que on a beaucoup mis d'enthousiasme jusqu'à maintenant. On est quand même dans le dernier trimestre ici, donc ça se peut que la fatigue peut se manifester un peu. Mais chose certaine, on est peut-être prêt, parce qu'on en est rendu à cette étape-là, de peut-être fluidifier un peu les choses, pour les rendre plus accessibles. Ça peut être dans ce sens-là aussi que je la verrais. Mais le 10 de bâ pas le 10 de bâton, oui, le 10 de bâton, c'est vraiment aussi pour certains, ça peut être aussi, parce que c'est marqué ici, un fardeau. Oui, c'est quand même à traîner, mais c'est pour ça que je vous dis, moi, je vois ça on a envie de se libérer un peu, on a envie de se donner un peu de jeu, on a envie il y a de la liberté qu'on a envie ici en fait, je pense, c'est pas se débarrasser de ce que l'on fait ou est-ce qu'on en est rendu. Au contraire, c'est comme si on veut équilibrer un peu les choses. Travail maison, vous comprenez un peu dans l'idée? C'est dans ce sens, pas nécessairement que dans ce sens-là, mais c'est comme si on a besoin, parce qu'on sait qu'on a encore de l'ouvrage à faire avec ce 10 de bâton-là, c'est pas, bon, si le poids il est si lourd que ça, c'est parce qu'il y a encore des choses à régler.
Donc c'est un peu dans l'idée. Mais regardez ici le 2 de Pentacle qui lui nous parle de réceptivité, mais qui nous parle aussi, d'encore là d'équilibre, donc et de partnership en passant, hein. Donc de collaboration, on va dire de partenariat possible, et de choix à faire. Et je pense que le choix, justement, c'est ça. Je pense que vous arrivez parce que là, vous avez donné, 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 donné. Maintenant, il est temps de rééquilibrer les choses. Vous avez oublié probablement certaines autres parties de votre vie, d'autres domaines de votre vie. Vous avez donné moins d'attention, peut-être plus focusé sur quelque chose en particulier. Maintenant, dans ces 3 derniers mois-là, on a envie, je pense qu'on a bâti le plus gros de ce qu'on voulait bâtir ou faire ou peu importe. Innover, je ne sais pas dans quel domaine c'est, alors c'est difficile pour moi. Prenez tous les mots qui peuvent rejoindre ce que je vous dis dans le domaine qui vous concerne. C'est dans ce sens-là que je la vois, moi, ici. C'est une carte, veut dire, qui nous remet un petit peu dans une certaine réalité. Parce que les bâtons, c'est quand même de l'action. Donc, on se rend bien compte, veut dire, qu'il va falloir faire un move, veut dire, pour séparer peut-être le travail de la maison, justement. Ou alors, comme je vous dis, équilibrer un peu plus les choses, équilibrer de peut-être arriver, étant donné qu'il y a beaucoup de monde autour de vous, peut-être arriver à déléguer certaines tâches. Vous n'avez plus besoin d'être autant présent pour certaines tâches, peut-être encore pour d'autres, mais vous êtes capable de vous libérer sur certaines autres. Donc, c'est ça qu'il faut le donner dans d'autres domaines de votre vie. C'est peut-être dans cette idée-là que je la vois, ce 10-là. N'oubliez pas que le 10, c'est quand même une certaine finalité, parce que le 10, ça veut dire normalement, c'est la récolte de ce que l'on a bâti jusqu'à maintenant. Et c'est un peu ça aussi. Vous avez, tout ce que vous avez bâti, vous l'avez, mais ça commence à être lourd, à traîner seul. Donc, il va falloir à un moment donné contrebalancer, équilibrer. OK? Dans ce sens-là. Et avec ceux 2 qui nous parlent de collaboration, tout comme oui, c'est effectivement, il y a 2 choix à faire. Donc, c'est un peu normal que ces 2 cartes se ramassent ensemble, mais c'est très, très bien parce qu'il y a une ouverture. Avec le 2, c'est un peu ce qu'on vous demande, de toute façon. OK, mais s'il y a aussi une question, comme je vous dis, de partenariat, veut dire à travers là. Donc, on est prêt, veut dire, à se mettre avec des gens qui nous connaissent, qui connaissent le travail ou ce que vous avez à faire pour justement vous libérer, vous, un peu plus. D'accord? On va aller voir octobre, novembre. Novembre, on obtient donc, j'allais le mettre à l'endroit. Vous avez le pendu et vous avez la reine de bâton. Donc, c'est ça qui vous amène. Ça vous amène une autre perspective. Ça vous amène de voir les choses un peu autrement. Ça vous permet de prendre du recul. Et c'est parfait. Dans le mois de novembre, on est capable de voir un peu plus où est-ce qu'on en est. De prendre le temps de voir la situation globalement. Pour voir un peu où est-ce que vous en êtes un peu. De notre œil. Parce que quand on en est né dedans, c'est plus difficile, veut dire, d'avoir une idée, je dirais, plus neutre de la situation. On est tellement dedans que veut dire que, bon, on connaît tellement les choses que c'est difficile pour nous d'être impartial. C'est un peu dans cette idée-là que le recul vous aiderait à voir un peu plus les choses globalement et voir un peu si vous continuez comme ça ou vous savez exactement où peut-être forcer dans une certaine direction ou dans d'autres directions ou forcer les choses différemment ou peu importe. Ce pendu-là, il arrive pas, surtout en fin d'année comme ça, il est parfait parce que ça vous permet, si vous voulez continuer en 2026, ça vous permet de faire un point, un certain point quand même. OK? Donc, il y aura, comme je vous dis, un recul à prendre pour voir si vous êtes toujours dans le bon chemin, pour voir si tout est OK. Surtout que vous vouliez un petit peu vous libérer parce que vous êtes trop pris. Vous négligez peut-être d'autres parties de votre vie. Donc, ici, ça veut dire c'est parfait d'avoir peut-être que c'est ce qui vous amené à avoir un certain recul. Pourquoi pas? C'est bien possible. C'est le fait peut-être d'avoir un peu plus de liberté, d'être capable de penser à autre chose que ça, qui fait peut-être que justement vous êtes capable d'avoir un certain recul par rapport, on va dire, à la situation. OK? On a ici la fameuse dame de bâton qui, elle, nous parle de pouvoir, de créativité, mais surtout de détermination. Vous voyez, vous ne lâchez pas le morceau de toute façon. C'est juste que vous faites les choses différemment un peu. N'oubliez pas que c'est encore une dame, donc toujours puis ça, c'est une énergie yin que je parle, hein, ça peut être autant un consultant, consultante. Une main de fer dans un gant de velours, c'est toujours la même chose avec cette reine-là. Beaucoup plus douce aussi, dans le sens que dans l'action, on va dire, elle peut expliquer pour le pourquoi du comment. Sans nécessairement ordonner. C'est quoique, elle va ordonner, mais elle va expliquer pourquoi. Un peu dans l'idée que j'aimerais vous amener. Ici, on est plein d'idées, on est enthousiaste. On est dans le bâton, faut pas oublier. On est toujours dans l'action ici, dans la détermination, ça revient toujours. C'est aussi, comme je vous dis, la créativité, c'est bien parce que vous avez des solutions. C'est pas comme si vous étiez mal pris, vous aviez les deux poignets attachés, aucunement. Vous avez une facilité, oubliez pas. Donc, il y a beaucoup de monde autour de vous aussi. Ça, déjà, c'est pas à dédaigner non plus. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, moi, ici. Mais chose certaine, c'est une bonne période aussi. Je pense que ça vient à point. Je vais voir, j'ai bien hâte de voir ce que ça nous donne ici, les cartes, veut dire, pour le mois de décembre. Mais en novembre, du moins, je pense que c'est le mois, va dire, justement, idéal pour
voir un peu où vous en êtes. C'est tout. Ça ne veut pas dire que c'est mal, ça ne veut pas dire que vous allez avoir peur ou vous allez trouver des choses que non, pas nécessairement. Si c'est des choses à régler, vous les réglerez, puis c'est tout. Fait que c'est pourquoi pas, hein? C'est fait pour ça, ce recul, sinon on continuerait, puis on se foutrait de ce qui va se passer. Et n'oubliez pas que depuis le début, on veut établir quelque chose de solide, alors qui va durer dans le temps. Donc c'est sûr qu'il faut être attentif parfois, voir un peu où est-ce qu'on en est. OK? On va voir ce mois de décembre, si vous le voulez bien, on a déjà 1 heure. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici le roi de bâton. Dis donc. Oh, là, c'est super. On a le soleil et on a l'as de bâton. Ah, ben, écoutez, le roi place, je pense qu'on l'a déjà vu en plus. Roi de bâton, où on parle de leadership, je pense que ça vous a fait du bien de prendre cette chose de recul, si vous regardez, avec ce roi de bâton qui, lui, nous parle de succès, de leadership, encore une fois. Donc, vous êtes capable de gérer les gens, l'activité et l'action des gens, je devrais dire. La confiance en vous, ouais, l'assise qu'on a avec le roi, la compétence, la sagesse, l'intelligence, bon, on va dire, on a quand même, on va dire, quelque chose à l'intérieur de nous, on a de l'expérience. Donc c'est un petit peu dans ce sens-là que je vous l'amène ici. Tout ce qui vous représente, histoire de ne pas d'être aux commandes, d'esprit de décision, qui est quelqu'un qui inspire les autres à la réalisation créative, surtout, tiens, encore la créativité. Alors vous voyez un peu, j'imagine que vous vous reconnaissez un peu là-dedans. On va ici avec le soleil, la meilleure carte du jeu. Ça va être ici, il y avait eu des cartes négatives, ça venait de tout effacer, ou pratiquement ici avec ce 19. On parle de positivité, de liberté, de plaisir, de succès, d'optimisme. Bon, mettez-en crémer, on peut crémer longtemps avec ce soleil-là, évidemment. C'est c'est la carte de la joie, de la positivité, du succès, de la vitalité, de la clarté. Veut dire, on voit clair, évidemment, que le soleil, ça illumine les choses. On est motivé parce que veut dire, ça nous donne de l'énergie. C'est l'équivalent au troisième chakra en passant, chakra du plexus. C'est sa planète, c'est sa maison. C'est le lien avec l'ego aussi, c'est l'élément feu, l'associé au soleil, c'est le mot que je cherchais. C'est le je suis. Donc on reprend tellement confiance en nous, puis c'est pas de l'arrogance, je le vois pas de cette façon-là. C'est comme si, veut dire, on s'est laissé inspirer ou du moins on a donné une chance à ce que l'on ressentait et on en sort gagnant. Même si, étant une personne terre à terre, on va dire pour nous, ça veut rien dire parce que bon, Heu, on peut l'expliquer à notre façon, mais veut dire, à quelque part, c'était tellement ressenti à l'intérieur, veut dire que ça devenait une évidence. Donc, pour nous, c'était comme si c'était une réflexion, mais appelez-la réflexion ou appelez-la inspiration ou appelez-la intuition, on s'en fout, c'est les résultats qui comptent. Alors, c'est un peu dans l'idée un peu que je vous l'amène ici et ça continue parce que vous avez l'as de bâton qui vient juste après, qui nous parle, veut dire, de passion, mais aussi d'inspiration. Donc, vous continuez à sortir des bonnes choses, veut dire, avec ce soleil-là, c'est toutes des belles idées qui viennent, là. Moi, je pense qu'en tout cas, jusqu'à maintenant, ça sent bon pour 2026 aussi, parce qu'il va y avoir de la réalisation après, là. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, la terre, mais c'est du fichu de belle carte avec l'as de bâton. Confiance en soi, vous en manquez pas et c'est bien parce que vous savez où vous mettez les pieds. Je pense que cette carte-là va vous a aidé. En tout cas, je vous le souhaite, qu'elle vous donne l'effet que je pense qu'elle a. Parce que, veut dire, ici, c'est vraiment le pendu, veut dire, je pense que vous a donné un plus. Même si sur le coup, on va dire, c'était comme: «Bon, pas encore ça», mais ça a une nécessité parfois. Alors à vous de voir comment vous le ressentez évidemment. On va voir ce que les oreilles nous disent, qui sait? On va peut-être en rajouter par-dessus. Allons-y, la petite carte pour commencer, oui. La chance, cher ami. Regardez-moi cette là. La chance, cher ami. Donc, veut dire tout se place. On dirait que tout s'est précipité au mois de décembre jusqu'à maintenant, du moins dans le dernier trimestre, je devrais plutôt dire, parce que veut dire, octobre, novembre, décembre, on va pas dire que ça ne pas des mauvais mois, au contraire. Voilà. Alors, vous avez la chance en plus avec vous dans cette période-là, dans ce trimestre. Allons avec, l'oracle de la gratitude qui nous parle de entre 2. Vous amener dans une situation évidemment entre 2 6 mais entre 2 dans le sens qu'on aura un choix à faire. Parce qu'on est quand même dans le 5 qui nous parle de direction, le 1 qui nous pousse à bouger, à aller dans ce qu'on aura choisi.
Mais il y aura un choix. Peut-être qu'ici, veut dire, on a des avec on a peut-être des projets en arrière de la tête, un peu dans une idée en arrière de la tête, un petit peu dans cette idée-là, peut-être que c'est peut-être pour ça l'entre-deux, entre ce qu'on va terminer ou ce que l'on fait dans le moment et ce qu'on va peut-être faire demain. On est dans une période un petit peu dans ça. Je le verrai de cette façon-là. 51, il y a des gens ici encore qui sont mêlés là-dedans, ou alors ça a un rapport avec les gens, avec les autres. Donc, c'est un peu dans cette idée-là aussi, je pourrais vous l'amener. Allons-y avec l'oracle du chemin de vie, qui nous dit, avec ce 33 nombre maître, après toutes ces difficultés, vous y êtes enfin arrivé. Et wow, 33. Communication, cher ami, deux fois. Vous êtes fort en parole. Vous êtes capable d'apaiser les gens. Vous êtes capable de les ramener à une certaine réalité, etc., etc., parce que c'est le 6 en fait, le total. Donc, c'est un nombre maître, il s'est amplifié. Vous avez plus que la parole facile, veux dire, vous voyez grand, vous avez, veux dire, de la créativité, vous avez, parce que le 3 c'est aussi ça, c'est une interaction facile avec les gens, heu, comment je pourrais bien dire ça? C'est de l'ouverture que vous avez envers les gens. Donc, communication qui est flai qui est vraiment fluide, mais c'est parce que ce que vous dégagez, vous êtes quand même optimiste. Je veux dire, vous avez les paroles, le bagou, la parole facile, oui, mais c'est des paroles qui sont intéressantes à entendre, ce qui encourage, donc, même si vous avez beaucoup de gens autour de vous qui vous soutiennent, vous donnez au suivant à donner le soutien aux gens. Alors, c'est un peu dans cette idée-là, ou alors vous êtes très dans une énergie beaucoup plus, j'ai envie de vous dire, d'empathie humanitaire. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Je sais pas, comme je vous dis, je sais pas dans quel domaine vous êtes. On va aller voir au niveau de l'oracle des chakras. Les rêves, cher ami. On nous parle de messages, encore une fois, de signes, de symboles de guidance. Par ce 39-12-3, toujours la communication. C'est ce que je vous disais il y a pas si longtemps, où on parlait, je ne sais plus dans quel mois, où on parlait que d'être attentif à certains signes. Il y a des manifestations qui peut arriver. On est dans une énergie, c'est beaucoup plus spirituel, hein. On est dans le troisième œil et puis dans le chakra de la couronne. Donc, vraiment très, très plus élevé au niveau des énergies. On est plus perspective, perceptif. Merci. Je n'ai pas dire le bon mot à la bonne place et de la bonne façon. Alors, c'est un peu dans cette idée-là. Je pense que je sais pas. J'ai l'impression que vous développez une façon de penser beaucoup plus universelle, beaucoup plus moins ça n'empêchera pas d'être terre à terre avec tout ça, hein, on n'est pas dans un monde de bisounours. Mais veut dire, on a une façon peut-être plus universelle parce que je vois pas d'autres mots pour le dire, pour montrer l'expansion que ça prend, de voir les choses. C'est et même de parler, de discuter, beaucoup plus même si ça reste terre à terre, c'est beaucoup plus, comme je vous dis, heu, élargi. C'est pas concentré sur un domaine ou sur une chose en particulier. Ça peut accueillir beaucoup. C'est un peu dans cette idée-là que je verrais un peu dans l'idée de l'universel. Ça peut s'établir à n'importe qui, un peu dans cette idée-là. OK? Alors on va avec l'oracle des nombres. Protection, encore une fois, cher ami, alors n'hésitez pas. Vous êtes protégé, hein, bon, c'est vrai que le soleil, c'était déjà toute une belle protection. Et puis ça se reconfirme ici avec le 17, le 7, le 8 dans la réussite, hein. Donc c'est protégé. Vous êtes assuré, c'est un grand mot, là. Vous êtes quand même protégé par rapport à une réussite financière. OK? Alors, waouh, ben, il y a pire, hein, mais je trouve que vous finissez très, très, très bien l'année, dites donc. Je ne sais pas comment vous allez le ressentir vous, mais chose certaine, on est parti un peu chambranlant, on pas savoir trop où est-ce qu'on se sentait, on a l'impression de savoir plus ou moins où on s'en allait, mais on a mis les efforts aussi, hein, c'est pas tombé, dans la bouche tout cru, tout cuit plutôt. Non, c'est un peu dans cette idée, mais je suis certaine, c'est une belle année, je pense, pour vous. Il y aura des choses évidemment à régler comme tout le monde. C'était impossible. C'est normal, j'ai presque envie de dire. Il y a pas de choses vraiment, mais je dirais que l'apothéose pour vous, ça serait vraiment dans les 3 derniers mois particulièrement, même si, la période d'avant, c'est-à-dire juillet, août, septembre est pas non plus à dédaigner, parce qu'elle commence déjà à prendre de l'emphase aussi, à vous donner des cues, pour les 3 derniers mois qui sont vraiment extraordinaires, on va s'entendre là, avec le soleil en plus. OK? On va passer, si vous le voulez bien, maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. J'ai attrapé comme il faut pour pas parce que vu qu'il y a un oui et non, je ne peux pas vous changer la signification originale.
Alors, voilà. C'est comme d'habitude, hein, j'ai mis mes petits pingouins. Moi, je suis en amour avec ces deux petites pierres-là. Alors, la labradorite quartz rose, simplement vous différenciez les deux réponses. C'est une question, n'oubliez pas, c'est une question, pardon, une réponse par oui ou non. Il peut-être n'existe pas. Et avec l'espace du temps, bon, ça, on verra bien ce que ça nous donnera comme information complémentaire. Alors voilà, si c'est toujours comme je vous dis, faut évidemment établir une réponse, une question qui peut se répondre que par oui ou par non. Si vous avez besoin de temps pour la formulation, pour les mots, peu importe, mettez la vidéo sur pause et quand vous serez prêt, tout simplement, la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. C'est suffisant pour vous, tant mieux. C'est pas assez, ben, mettez sur pause, ça va régler le problème. Alors voilà, grosso modo, alors je vous donne 10 secondes, c'est parti. Je pensais qu'il me restait 10 heures, mais il m'en reste plus. Alors, mes chers Capricornes, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour la labradorite ici, réponse à votre question, on vous dit, je vais me tasser un petit peu, on vous dit non. On vous dit que, on vous dit que ça pourrait être glissant, que ça pourrait être, c'est hasardeux, c'est risqué. Je vais garder le mot qui dit risqué. Possible de pourquoi du non. Allons voir au niveau du temps. On nous parle du printemps. C'est quand même pas si loin. Vous allez bien savoir pourquoi, veut dire, ça pourrait être risqué. Peut-être qu'après, ça pourrait s'arranger. Mais dans un moment présent, c'est un non parce que c'est trop, le risque est grand. OK? Peu importe votre question, évidemment. Au niveau du crossroads, on vous dit oui. On vous dit que vous allez avoir satisfaction, qu'il y a du bon temps qui vient, de la chance, de la joie. Et, comment je veux dire, ça finit bien, un peu dans cette idée-là. Happy end, dans cette idée-là. Ici, on vous dit oui. OK? Donc, une fin heureuse. Et au niveau du temps, on vous dit quand vous allez relâcher la résistance. Arrêtez de résister peut-être que ça vient pas comme vous aimeriez, que vous aimeriez absolument, mais ça va arriver si vous lâchez prise, si vous laissez faire les événements. Ça arrivera peut-être pas nécessairement comme vous aimeriez, mais ça, la joie, ça ne sera pas moindre pour le non plus. OK? C'est un petit peu comme ça que je le verrai au niveau de l'acidification. Alors, ça pourrait arriver dès que vous relâchez la pression. Tiens, arrêtez de poser la question. Laissez les choses arriver. Alors voilà, mes chers Capricornes, c'est ainsi que se termine votre lecture intuitive pour la période en fait, pour l'année 2025, la route du destin, pour l'année 2025. Alors écoutez, c'est quand même une bonne année, hein, on ne pourra pas dire le contraire. Je vais vous souhaiter beaucoup d'amour, de santé, beaucoup, grande santé avec un grand S majuscule, beaucoup de plaisir, de petits, de grands bonheurs. euh, Avoir les moyens de faire ce que vous avez envie, je dirais que au niveau des finances, être capable de dire de vous payer ce que vous avez envie de vous payer si le manque, il y a un manque à quelque part parfois. La prospérité, bon, je pense que ça va résumer un peu ce que j'ai envie de vous envoyer comme énergie. Faire attention à soi, c'est très important aussi, de vous écouter. Je pense que on le voit que vous le faites, mais je vous redonne le cue un peu pour être sûr que vous l'oubliez pas. N'oubliez pas de revenir dans votre année aussi, voir si des fois ce que vous avez pensé au moment de la lecture, peut-être c'est vraiment la signification que ça avait. Des fois, c'est intéressant de voir un peu, comme je vous dis, ça aide au niveau du cheminement. Alors, à vous de voir. Ça nous apprend à nous connaître aussi comment on interprète les choses. Alors voilà, un peu dans cette idée-là que je vous amène. Alors en attendant, écoutez, nous, on va se revoir au mois de février. En février, je vais faire une lecture du mois. Je vais rajouter un live durant le mois. Je ne sais pas exactement quand, durant le mois de février. Donc, ça fera deux lectures, on va dire, durant le live. On pourra jouer. Je vais faire une petite lecture rapide avec vous. Je vais peut-être aussi répondre à certaines questions pendant un certain temps. Alors, on verra bien, on va voir un petit peu comment je pourrais arranger ça. Ça va être ma première, alors soyez indulgents. Je vous l'annoncerai de toute façon dans la communauté et vous dire quand ça va se faire exactement pour les de telle heure à telle heure, etc., etc. OK? Je penserai à vous. Pour ceux qui sont à l'extérieur du Canada, évidemment, on n'est pas sur le même fuseau horaire. Alors, je verrai un petit peu voir comment je pourrais arranger ça pour que tout le monde puisse être présent. OK? Alors voilà, mes chers, ça sera pour moi dans une fin de semaine pour que je puisse jouer avec l'heure aussi. Ça aurait du sens pour moi de le faire durant un week-end puisque je travaille 5 jours semaine. Alors voilà un petit peu ce que mon projet, je sais pas avec vous. Alors en attendant, écoutez, je vous souhaite le meilleur. Faites attention à vous. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.